Vous savez, il y a des films que je déteste et que je haïs du plus profond de mon âme. Et aujourd'hui, on va anéantir, démolir, pulvériser un film qui est une insulte absolue à l'humanité. J'ai nommé Knock Knock, ce désastre de 2015 signé Eli Roth, avec notre légende Keanu Reeves, dans un rôle qui a failli détruire sa carrière. Je suis en rage, mes amis, mes nerfs sont à vif. Et ce film va se faire écraser comme il le mérite. Attachez vos ceintures, parce qu'on va plonger dans ce cauchemar cinématographique pendant un long moment. Ce truc est une calamité, une abomination, et on va le démonter pièce par pièce. On y va. Avant de commencer, posons les bases. Knock Knock, c'est quoi? Un soi-disant thriller psychologique érotique sorti en 2015. Keanu Reeves joue Evan Weber, un architecte marié, père de 2 enfants, qui se retrouve seul chez lui un week-end. 2 filles, Genesis et Belle, jouées par Lorenza Izzo et Ana de Armas, frappent à sa porte, prétendant être perdues sous la pluie. Ce qui commence comme un geste d'hospitalité tourne en séduction malsaine, puis en torture psychologique complètement absurde. Sur le papier, ça pourrait être un huis clos tendu, un truc dans le stylet, mais dans la réalité, c'est un désastre total, une catastrophe qui te fait remettre en question l'existence même du cinéma. Allons-y, commençons par le scénario. Mes amis, je n'ai jamais vu un script aussi pathétique, aussi incohérent, aussi insultant pour l'intelligence humaine. Ce truc est une honte, une aberration qui ne mérite même pas d'être appelée un scénario. On dirait qu'un algorithme défectueux a vomi des dialogues sur une page et qu'Eli Roth s'est dit « Parfait, on filme ça ». L'histoire suit Evan, un mec censé être intelligent qui invite ses 2 filles chez lui. D'accord, il veut être gentil, mais dès que ça vire à la séduction, tout part en vrille. Pourquoi? Parce que le scénario n'explique rien. Les motivations des personnages inexistantes. La logique absente. La cohérence pulvérisée. Le respect aux toilettes. Les 2 filles, Genesis et Belle, passent de séductrices aguicheuses à psychopathes sadiques en un claquement de doigts. Pourquoi elles font ça? Aucune idée. Le film ne prend même pas la peine de donner une bribe d'explication. C'est juste, oh, on va torturer ce mec parce qu'on se fait chier et qu'il faut que le film soit aguicheur un peu. Non, c'est paresseux, c'est fainéant, c'est un manque de respect total pour le spectateur. Et le ton? Oh, le ton! On dirait un mélange grotesque entre un téléfilm de 3e zone et une comédie noire qui rate complètement sa cible. Un coup, c'est censé être sexy, l'instant d'après, c'est glauque, et après, c'est quoi? Une blague? Eli Roth, t'as voulu jouer sur tous les tableaux, mais t'as juste créé un monstre hybride qui ne fonctionne sur aucun plan. Je vais vous donner un exemple précis pour que vous compreniez l'ampleur du désastre. Il y a une scène où les filles commencent à manipuler Evan, et tout ce qu'il fait, c'est prendre des décisions d'une stupidité astronomique. Ce mec, un architecte, un père de famille, agit comme s'il n'avait jamais vu un film d'horreur de sa vie. Tu invites 2 inconnus chez toi, tu les laisses te manipuler et tu te rends même pas compte que ça sent le piège à des kilomètres. Sérieusement, Evan, t'as un cerveau ou un caca noté 1 sur 10 sur l'échelle de Bristol dans ton cerveau? Ce scénario est une insulte à la logique, un affront à tout ce qui fait un bon thriller. Pourtant, il y a du potentiel. La vérité, j'ai le seum. Un casting pareil pour un scénario aussi bancal. Passons à Keanu Reeves. Cet homme est une icône, un trésor d'Hollywood. Il est Neo dans Matrix. Il est John Wick. Il est le mec qui fait vibrer nos cœurs à chaque rôle. Mais dans Knock Knock, c'est une tragédie. Keanu, mon pote, pourquoi t'as signé pour ce film? Qui t'a convaincu? Qui t'a regardé dans les yeux pour que tu signes? Parce que cette personne mérite d'être au fond d'un trou aujourd'hui. Il y a des scènes, et je vous jure que c'est vrai. On a l'impression qu'il ne veut pas être là. C'est dans le film, à chaque moment dramatique ou de tension, mais ça en devient juste ridicule. On dirait un mème, un sketch mal improvisé. Keanu a l'air perdu, comme s'il lisait le script pour la première fois. Son jeu d'acteur est un désastre, pas parce qu'il manque de talent, on sait tous qu'il est incroyable, mais parce que ce film lui donne rien à travailler. Les dialogues sont nuls, le personnage est mal écrit, et la mise en scène le laisse tomber comme une vieille saucisse dans la gamelle de son chien. Et le pire, ce film a failli détruire sa carrière. On est en 2015, les amis. Keanu sort d'une période difficile. 47, Ronin a été un flop. Il est dans une phase où Hollywood commence à douter de lui. Et là, bam,
il signe pour Knock Knock. Ce film aurait pu être le coup fatal, le moment où Keanu Reeves, l'icône, disparaît dans l'oubli, relégué à des téléfilms bas de gamme. Heureusement, John Wick est arrivé comme un miracle pour le sauver. Mais Knock Knock, c'est une tache noire sur son CV, un cauchemar qui aurait pu tout gâcher. Keanu, t'as eu chaud, vraiment très chaud. La mise en scène maintenant, oh mes amis, c'est un naufrage complet. Mais là, c'est comme si on avait filmé le début d'un mauvais film pour adultes. La caméra est paresseuse, les plans sont plats, la musique est générique au possible. On dirait un épisode mal fichu d'une série B que personne ne regarde. Les rebondissements, on les voit venir à des kilomètres et ils sont tellement mal exécutés qu'on a juste envie de se brûler les yeux. Prenez la fin par exemple. Sans spoiler, je vais juste dire que c'est nul. Ne vous attendez à rien parce que même là vous allez être déçus. Mais c'est juste pathétique. C'est maladroit, mal pensé et ça tombe complètement à plat. Les personnages, des caricatures vides. Genesis et Belle, c'est juste des clichés de femmes fatales psychopathes sans aucune profondeur. Et Evan, un idiot fini qui enchaîne les pires décisions possibles. Ce film ne respecte ni ses personnages, ni ses spectateurs. Et que dit le monde ? Ce film s'est fait démolir. Rotten Tomatoes, 37% des critiques pro, 19% du public. Allociné, 2,0 sur 5 pour les spectateurs, 2,4 sur 5 pour la presse. Écoutez cette critique d'Allociné. Nul, malsain, incohérent. Bingo, c'est exactement ça. Les gens ont haï ce film. Et ils ont raison. C'est une insulte au cinéma, un affront à tout ce qu'on aime dans les thrillers. Même les fans de Keanu ont dû détourner leur regard tellement c'était gênant. Sur IMDb, 4,9 sur 10 pour 11 400 votes. Les critiques spectateurs sur Allociné sont sans pitié. Un mec donne 0,5 sur 5 et parle d'un film malsain et vulgaire. Un autre donne un 5e et dit que c'est pathétique. Et ils ont raison, ce film est une catastrophe sur tous les plans. Scénario, jeu d'acteur, mise en scène, tout est à jeter. Revenons à Keanu, ce film est une trahison. En 2015, il était vulnérable. Hollywood est cruel les amis. Un mauvais rôle au mauvais moment. Et c'est fini. Knock Knock aurait pu être ce moment. Ce film est tellement médiocre qu'il aurait pu reléguer Keanu à des projets indignes de son talent. Mais il a survécu grâce à John Wick, grâce à son charisme, grâce à nous, les fans qui n'avons jamais cessé de croire en lui. Mais ce film reste une honte, il ne mérite pas d'être regardé, il ne mérite même pas d'exister. Alors faisons tous un effort commun, oublions-le. Ce film est une leçon, même les plus grands peuvent en se tromper. Knock Knock est une calamité cosmique. Un échec qui a failli anéantir notre Keanu. C'est une insulte au cinéma, un désastre qu'on doit oublier à tout prix. Regardez Matrix, John Wick, n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Dites-moi dans les coms si vous avez survécu à ce cauchemar ou si vous voulez qu'on l'enterre ensemble. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, c'est Gravelax, peace.